Dis, papy, c'est quoi la politique? Épisode 3, le rebellage politique. Tu as appris comment le gouvernement fait les lois. Mais toi, on ne t'a pas demandé ton avis. Tu n'es ni président, ni ministre, ni député. Alors, si tu n'es pas d'accord sur une loi, que peux-tu faire pour changer la loi? Prenons un exemple. Le gouvernement veut faire une loi pour autoriser les chasseurs à chasser le samedi et le dimanche. Toi, tu aimes bien te promener dans les bois le week-end. Mais cela va devenir dangereux avec tous ces coups de fusil. En plus, tu es contre tuer les animaux. C'est plus facile de donner son avis quand on est grand, c'est sûr. Mais même toi, tu peux participer. Tiens, par exemple, Bébé Loup est allé voir des chasseurs et leur a dit « Bonjour, ce n'est pas très bien de tuer des animaux. » Anaëlle, elle fait partie du conseil municipal des enfants de sa ville. Et elle va donner son avis aussi. Bon, quand même, il ne faut pas de cette loi qui va permettre aux chasseurs de tuer encore plus d'animaux. Tu as plusieurs solutions. Premièrement, faire la révolution. On bloque le pays en occupant des ronds-points, par exemple, et on fait des grands rassemblements pour tout casser, arrêter le travail et tout et tout. Bon, pour changer de gouvernement, c'est bien. Tu vois, par exemple, avant, il y avait un roi qui décidait de tout sans rien demander. Il y a eu la Révolution française, et maintenant, il y a un président qui... Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, pour changer une loi sur les chasseurs, la Révolution, c'est un petit peu trop quand même. Deuxième solution, manifester. Tous ceux qui sont contre la loi défilent dans les rues, avec des pancartes, non aux chasseurs, le président aux toilettes, à bas les tueurs d'animaux, etc. Le gouvernement voit qu'il y a plein de gens contre la loi. Et donc, il la retire. Enfin, s'il y a suffisamment de gens. Troisième solution, se regrouper avec des gens qui pensent comme toi et faire des actions pour sauver les animaux et embêter les chasseurs. On appelle cela militer, être un militant. Par exemple, on se regroupe dans une association contre la chasse et on va faire du bruit dans la forêt le samedi et le dimanche. Les animaux s'enfuient et les chasseurs n'ont plus rien sur qui tirer. C'est une action. On peut faire signer des pétitions pour les envoyer aux députés, pour qu'ils ne votent pas la loi. Bon, alors une pétition, c'est un écrit avec plein de signatures. Nous ne voulons pas de cette loi et tous ceux qui signent sont contre. S'il y a beaucoup de signatures, il y a beaucoup de gens qui sont contre et on en tient compte. On peut être militant dans une association ou dans un parti politique, mais on verra ça plus tard. Quatrième solution, on peut voter. Tous les 5 ans, on vote pour choisir un président de la République. C'est l'élection présidentielle. Et il y en aura une bientôt. Mais dis papy, c'est quoi une élection présidentielle? Je prends un exemple. Il y a 4 personnes qui veulent être président. C'est un exemple. Madame Fachot, Monsieur Méluche, Monsieur Mou du Genou
et celui qui est déjà président et qui veut l'être encore. On va l'appeler monsieur Latache. Ils ont chacun un programme. C'est la liste de toutes leurs idées. Quand ils seront élus, ils feront tout ce qui est dit dans leur programme, en principe. Madame Fachot dit dans son programme qu'il faut renvoyer tous les étrangers dans leur pays. Monsieur Méluche dit qu'il faut plus de services publics, des hôpitaux, etc., moins de pauvres, et il veut interdire la chasse. Monsieur Moudugenou dit d'arrêter de détruire la nature en laissant les grandes entreprises libres, et aussi il veut interdire la chasse. Monsieur Latache veut qu'on ait moins d'hôpitaux, qu'on aide moins les pauvres, qu'on donne plus d'argent aux riches, et que la chasse, c'est bien. Qui préférerais-tu comme président? Bon, Madame Fachot parle pas des chasseurs. Mais quand même, elle n'aime pas les étrangers. On la garde pas. Monsieur Méluche veut interdire la chasse. On le garde. Monsieur Moudugenou veut interdire la chasse aussi. On le garde. Monsieur Latache est pour la chasse. Mais en plus, il veut rendre les pauvres encore plus pauvres. On vote pas pour lui. Il en reste 2 contre la chasse. Ah, comment faire? On regarde le reste de son programme. Et selon ce qui est inscrit dans le reste de son programme, on choisit entre les 2. En espérant qu'il va faire une loi pour supprimer la chasse comme il l'a promis. Donc, le programme, c'est très important et il faut le lire. Aux dernières élections, notre président avait marqué tout ce qu'il a fait. Mais comme les gens ne l'ont pas lu, ils sont bien étonnés. « Ah, il fait ça, je suis contre. Ah, il fait ça, je suis contre. » Ben, c'était marqué dans le programme pourtant. Il fallait le lire avant de voter pour lui. Bon, l'élection présidentielle, mais il y a encore une autre élection qui se passe également tous les 5 ans. C'est le vote pour choisir les députés. Ils se présentent, ils montrent leur programme et on les choisit comme pour l'élection présidentielle. Plus il y aura de députés contre la chasse, plus on a de chances de ne plus avoir de chasseurs. Je résume. Pour changer une loi, je fais la révolution, mais ça c'est plutôt pour changer tout le gouvernement, ou je manifeste contre la loi, ou je deviens militant dans une association, ou je vote pour quelqu'un, président ou député, qui pense comme moi. On peut aussi faire tout. Faut pas seulement se limiter à une seule chose. On peut voter et être militant. Et voilà les recettes pour changer une loi. Et si tu n'as pas tout compris, demande à papa-maman. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo qui s'appellera « Dis papy, c'est quoi la démocratie ?» En attendant, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt.